J'entreprends aujourd'hui ce voyage initiatique à la ferme Roch, référence indiscutable dans ce domaine. Direction Montesquieu, au pied de la vallée de la Garonne, un cadre champêtre et accueillant. Descente du bus et aussitôt promenade parmi des vergers à perte de vue. La prune Dante, joyau du Lot et Garonne, nous fait ses premiers clins d'œil. Couleur, fraîcheur, scintillement, habillé de soleil. On entend dans le verger le bruit d'une étrange et imposante machine. Une récolteuse vibreuse qui secoue les arbres et fait tomber les prunes acheminées dans de grandes caisses de bois. La récolte à la main est désormais révolue, mais la compétence est plus que jamais à l'ordre du jour. Ce ramassage ne s'accommode pas de l'à peu près. Il est le fruit d'une équipe où chacun connaît son rôle. La complexité de la machine, sa rapidité sont des signes d'aujourd'hui, modernité et efficacité. Coordination, gestes précis sont nécessaires pour accomplir rapidement et soigneusement ce travail. Monsieur Roch, affectueusement le patriarche, ne laisse à personne le soin de superviser les opérations. Cette famille est passionnée. Seconde opération, l'enclayage. Les prunes sont lavées dans une piscine, puis calibrées selon leur grosseur et déposées dans des clés. Direction le tunnel de séchage, qui n'est pas une cuisson, mais une lente déshydratation. Matériel sophistiqué, four, brûleur s'active. « 3,5 kg de prunes sont nécessaires pour obtenir 1 kg de pruneaux. Opération suivante, le déclayage. Sur un tapis d'une dizaine de mètres, les pruneaux sont triés rigoureusement. Cette phase de production est particulièrement délicate. Elle est confiée à du personnel très qualifié, ayant souvent une longue expérience maison, garant de la qualité finale.
Monsieur Roquefils, bon sang ne saurait mentir, dirige la même équipe depuis 20 ans. Voilà maintenant nos pruneaux stockés dans une chambre de congélation à moins 25 degrés. Ils y resteront 12 mois avant d'être décongelés en ayant conservé toute leur saveur. Vendus en vrac ou en sachet, après pasteurisation, leur conservation sera de 3 ans, 3 semaines après ouverture. Je comprends maintenant que ce pruneau est vivant. On en produit relativement peu en France. Sa richesse en minéraux et en vitamines le rendent remarquable. Un joyau délicat résultant d'un savoir-faire de spécialistes passionnés. La ferme abrite aussi un laboratoire moderne où l'on respecte l'hygiène et la technicité pour transformer les pruneaux. Pruneaux fourrés, enrobés de chocolat, mis en poche ou en ballotin. Autre produit de tradition, l'eau-de-vie de prune d'Ante. Les plus petites prunes sont passées au fouloir et mis en fermentation 15 jours dans des containers. Ça dure 10 jours. Voilà, ça ce que vous avez sur votre gauche là, je pense qu'en fin de semaine on va soutirer. On obtient le vin, on stocke dans des fûts alimentaires. Au mois de novembre, pendant 10-15 jours, on distille. Vous le voulez où? Résultat, le vin de prune, il reposera 1 mois avant son passage à l'alambic. Cette eau-de-vie permettra de concocter apéritifs, liqueurs digestifs, trous gascons, appréciés avec jubilation et modération, autour d'une table animée et conviviale. C'est pour le 4 heures. Et les perrots, vous les faites comment? Une salade de perrots, puis du chou. Et le faisable, vous les faites comment? On a presque 2 hectares de chênes truffiers qui ont été mal mycorhizés. Et c'est de la truffe virtuelle. On regarde les arbres désespérément. Ils sont très beaux, hein. On a le brûlé, on a tout. Tout ce qu'il faut pour les truffes. Sauf les truffes. 14e année d'arbre maintenant. Une demi-heure, parce qu'au bout d'une heure, il y a 1 kilo qui part. Allez, Il perd 1 kilo, alors le mec il a ramassé. Là, nous allons effectuer le choc, c'est-à-dire que nous allons pomper le jus de prune, que l'on appelle le vin de prune tout simplement, par l'intermédiaire d'une pompe que nous allons mettre dans la lampe. C'est une pompe qui monte dans le bac en haut. C'est un bac qui est en réserve après et qui va servir par capillarité à rentrer dans l'alambic doucement. Et après, ce vin de prune descend automatiquement par ce circuit qui est réglé par une électrovanne avec un thermostat. C'est-à-dire qu'il y a un système automatique qui règle comme il faut, quand il faut, le débit de ce jus. Si c'est trop rapide, ça s'arrête de couler et il n'y a pas une goutte d'alcool qui pourrait en sortir. Et si c'est trop chaud, l'eau de vie elle est moins bonne, bien sûr, parce que c'est trop chaud. Alors, avec ce système automatique, c'est tellement bien régulé qu'il n'y a pas de problème de chaud et de froid. Par contre, il n'y a pas de serpentin. Contrairement aux alambics d'antan, ils ont sophistiqué un petit peu plus en mettant des tubes, ce qui fait qu'il y a plus de surface de refroidissement dans des tubes que dans les serpentins. Et la qualité de l'eau de vie est quand même tout à fait plus louable. Et alors après, ce vin passe, le pois chaud passe par ce tuyau et va dans le chauffe-vin. Et là, il y a des plateaux. Et là, ça se fait d'une manière très sophistiquée, tout plein de mystères. L'alambic, c'est un petit peu ça aussi. Et ça descend petit à petit. Et alors avec le feu, puisque ici on le fait avec du bois de prunier, et le bois de prunier
peut-être un secret que je ne devrais pas dire, mais c'est le bois qui est le mieux adapté à faire l'eau de vie de prune. Et alors cette chaleur du foyer fait chauffer donc cette liquide qui est à 104 ou 105 degrés, et c'est cette vapeur qui fait évaporer l'alcool, et l'alcool monte. Et quand il est à mot, l'alcool, après il redescend par ce tuyau, on appelle le col de cygne. Alors vous avez là un tableau avec les appellations, c'est assez sophistiqué, il y a des mystères que je n'ai pas encore tout à fait saisis, mais enfin, je sais que ça rentre et ça sort de l'autre côté et on arrive à faire de bonnes choses. Alors, je ne m'explique pas trop le reste, dans la mesure où ça sort d'un côté et ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre, c'est que c'est bon. Maintenant que j'ai appris beaucoup de choses sur le pruneau mi-cuit, c'est en visiteur expérimenté que je rentre dans la boutique de la Ferme Rock. Ça, c'est la recette de mon papa. On le vide plus, juste le bord, 8 litres de pâte, 17 degrés. Mise en bouche, vous savez. J'ai sous les yeux toute la gamme de pruneaux, confiserie, alcool, pur jus de fruits, un très bel étalage de fruits de saison, pommes, kiwis. Autre bonne surprise, la Ferme Rock collabore avec les meilleurs producteurs locaux de légumes, vins, foie gras, fromages qui nous sont présentés comme un bouquet de saveurs du Sud-Ouest. Faites attention de ne pas tomber. Avec les autres visiteurs, nous échangeons nos impressions et nos préférences gourmandes. Le choix est immense et difficile. Seule certitude, nous nous régalerons de produits de haute tradition et de haute qualité. C'est le moment du départ. Mais c'est sans aucun doute que nous retournerons à la Ferme Rock pour de nouvelles promenades gourmandes.